mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs, ici Reims et sa cathédrale au cœur de la Champagne, où nous vous invitons à suivre le Grand Prix d'Europe, Grand Prix de l'Automobile Club de France, réservé aux voitures de Formule 1. Ces images de Henri Carrier et de Jean-René Vivet vous présentent déjà la grille de départ, où les monoplaces de Formule 1 ont été amenées sur les positions de départ en fonction des temps réalisés en essai. Le Grand Prix de l'Automobile Club de France, Grand Prix d'Europe cette année, est la troisième épreuve comptant pour le championnat du monde des conducteurs. Il fait très lourd aujourd'hui à Reims, très chaud, ce n'est pas très bon pour des monoplaces qui sont extrêmement sollicités sur un circuit aussi rapide que celui de Champagne. Et nous allons assister à un Grand Prix qui sera encore un Grand Prix intermédiaire, un Grand Prix hybride, qui n'est pas encore un Grand Prix formellement réservé aux voitures de la même formule. Depuis cette année, en effet, les voitures de Formule 1 sont des voitures qui doivent être équipées en principe d'un moteur de 3 litres. Eh bien, pour ce troisième Grand Prix de l'année, nous assistons encore, alors que vous assistez à la mise en place des voitures sur la grille de départ. Voici la voiture numéro 20, qui est la voiture, la 3 litres Ferrari de Lorenzo Bandini. Cette voiture numéro 20 et ce Lorenzo Bandini cache un drame qui a éclaté aux 24 heures du Mans. C'est l'éviction, c'est le retrait de John Surtees, l'un des meilleurs pilotes du monde de la Scuderia Ferrari, de l'équipe Ferrari. Ces voitures donc qui vont participer, comme je vous le disais, à ce troisième Grand Prix comptant pour le championnat du monde des conducteurs, ne sont pas encore toutes des voitures conformes à l'idée que les promoteurs de cette formule se sont faites d'elles lorsqu'ils l'ont fait appliquer. C'est-à-dire que après plusieurs mois, eh bien, tous les constructeurs n'ont pas encore pu résoudre tous les problèmes mécaniques, tous les problèmes de construction en ce qui concerne les moteurs qui leur étaient posés, et que nous allons voir des voitures équipées de moteurs de 3 litres. Ici, c'est la voiture numéro 38 du Suisse Joseph Siffert, c'est une Cooper Maserati V12 3 litres. Toutes ces voitures ne sont donc pas équipées d'un moteur 3 litres. Nous avons notamment des Lotus BRM 2 litres, des Lotus Climax 2 litres comme celle de Peter Arundel et de Pedro Rodriguez. Nous avons toutes les Cooper Maserati. Voici encore la voiture numéro 22. C'est la deuxième 3 litres Ferrari engagée ici à Reims. Et elle sera pilotée par Michael Parks, qui est l'ingénieur pilote de Ferrari à Maranello. Michael Parks qui devient ainsi le deuxième pilote de Ferrari depuis que John Surtees, comme je vous le disais, a quitté la Scuderia Ferrari. Je vous disais aussi que toutes ces voitures n'auront pas la même cylindrée, que tous ces moteurs n'auront pas la même cylindrée. Et c'est un peu un des drames. Cela enlève beaucoup d'intérêt à ces Grands Prix de Formule 1 parce qu'évidemment les chances ne sont pas égales, surtout sur un circuit rapide comme celui de Reims où la cylindrée a une grande importance. Et je crois qu'aujourd'hui, notamment Ferrari et Cooper Maserati, qui disposent l'un et l'autre de moteurs 3 litres, qui commencent à être éprouvés en tout cas pour Ferrari, et nous le supposons pour Cooper Maserati, eh bien auront leur mot à jouer. Voici Michael Parks d'ailleurs. La liste d'ailleurs des engagements a été modifiée, et même en dernière minute, on n'était pas tout à fait certain des pilotes et des voitures qui participeraient à ce Grand Prix d'Europe. En principe, nous aurons numéro 2, alors que nous voyons ici le numéro 38, c'est la voiture, c'est un moteur, c'est le Cooper Maserati V8 V12 3 litres de Joseph Siffert. Voici l'écusson Maserati, un trident. Voici donc la liste que nous ont proposée les organisateurs, qui est une liste en principe définitive, mais il se peut que des changements interviennent encore avant le départ. En numéro 2, Peter Arundel qui remplace Jim Clark. Jim Clark a en effet été blessé à l'entraînement ici, sur le circuit de Gueux, par une alouette qui a heurté ses lunettes alors qu'il était en pleine accélération avant le virage de Tilloy. Jim Clark a été hospitalisé et aujourd'hui il est en Angleterre. C'est donc Peter Arundel qui en principe a pris sa voiture, Pedro Rodriguez prenant la voiture de Peter Arundel. 2 et 4 donc pour les Lotus Climax V8 2 litres. Voiture numéro 6, Joachim Rindt, Autriche, Cooper Maserati V12 3 litres. Voiture numéro 8, Chris Hammond, Nouvelle-Zélande, Cooper Maserati V12 3 litres. Voiture numéro 10, et là nous trouvons peut-être le héros, le pilote pour qui Reims peut-être aura aujourd'hui les yeux de Chimène, c'est John Surtees, champion du monde des conducteurs en monoplace, champion du monde en motocyclette. John Surtees peut être l'enfant terrible de la voiture, John Surtees qui aujourd'hui
avec une voiture qui n'est pas la sienne, John Surtees, qui a été fidèle ces dernières années à Ferrari et qui va essayer de battre ses anciens amis, ses anciens équipiers de Ferrari. John Surtees pilotera une Cooper Maserati V12 et il a d'ailleurs réalisé le deuxième temps au cours de l'entraînement. Voiture numéro 12. Alors que nous écoutons actuellement l'hymne américain qui salue l'arrivée de la voiture de Dan Gurney, qui est une Eagle Climax, 4 cylindres de litre 7. Voiture numéro 10, donc John Surtees. Voiture numéro 12, Brabham Repco 3 litres, Jack Brabham, V8. Voiture numéro 14, Dennis Hulme, Brabham Repco V8, 2 litres 7. Voiture numéro 16, Graham Hill, BRM V8, 2 litres. Graham Hill, et voici le casque d'ailleurs à damier de Graham Hill. Le voici, la voiture numéro 16 que nous montre Henri Carrier. C'est une BRM 2 litres. Graham Hill a réalisé pourtant un excellent temps. Le voici, Graham Hill à droite avec une bouteille sur sa cuisse gauche. Graham Hill qui sera privé de son équipier aujourd'hui, Jackie Stewart, qui était lui aussi blessé lors du Grand Prix de Spa. Et c'est Graham Hill précisément qui a extrait Jackie Stewart de sa voiture, alors que la combinaison de ce dernier était imbibée d'essence et que naturellement il risquait le pire. Voiture numéro 16 donc, Graham Hill. Nous trouvons ensuite voiture numéro 20, Lorenzo Bandini, alors que la 26 que nous montrent les caméras actuellement est la voiture de Dan Gurney, c'est l'île que salue d'ailleurs la bannière étoilée à droite sur votre écran. L'Eagle qui va faire sa première apparition en Grand Prix. Voiture numéro 20 donc, Lorenzo Bandini, la voici. Ferrari 3 litres, c'est en principe avec la voiture de Michael Parks la monoplace la plus au point de ce Grand Prix d'Europe. Voiture numéro 22, Michael Parks, également Ferrari 3 litres. Et voici John Surtees. John Surtees à droite sur votre écran, au front légèrement dégarni, combinaison avec sur les épaules une bande noire. John Surtees, pour qui, je vous l'ai dit, Reims a aujourd'hui les yeux de Chimène. John Surtees, qui est peut-être l'individuel de la compétition, qui a osé dire non à Ferrari, qui a eu raison ou qui a eu tort, ce n'est pas à nous d'en juger. Surtees, qui avec une voiture qui n'est pas aussi bonne que celle qu'il a d'habitude, va essayer de damer le pion à ses anciens coéquipiers. Voiture numéro 26, nous aurons donc Dan Gurney, ici c'est la voiture numéro 42, une voiture qui nous tient particulièrement à cœur, c'est la voiture de Guy Ligier, une Cooper Maserati V12 3 litres de la Scuderia Filippinetti. Guy Ligier qui a très élégamment participé au Grand Prix de Monaco et au Grand Prix de Spa et qui porte ici avec sa voiture bleue les espoirs français. Je vais reprendre la récapitulation des voitures qui vont participer à ce Grand Prix. Voiture numéro 30, Joe Bonnier sur une Cooper Maserati V12. Voiture numéro 32, Michael Spence de Reg Barnell Racing sur une BRM V8 2 litres. Voiture numéro 36, Bob Anderson sur une Brabham Climax 2 litres, un moteur intercontinental. Voiture numéro 38, Joseph Siffert sur une Cooper Maserati V12. Nous vous l'avons présenté tout à l'heure, alors que maintenant la musique va évacuer la piste. Il y a, je crois, un léger retard. Voici Guy Ligier d'ailleurs. Voici Guy Ligier qui se dirige vers sa voiture. Ligier donc, voiture numéro 42, et voiture numéro 44, John Taylor sur une Brabham BRM V8 2 litres. Je vous récapitule très vite le numéro des voitures et les pilotes qui vont participer à ce Grand Prix. 2, Peter Arundel. 4, Pedro Rodriguez. 6, Joachim Rindt. 8, Chris Amon. 10, John Surtees. 12, Jack Brabham. 14, Dennis Hulme. 16, Graham Hill. 20, Lorenzo Bandini. 22, Michael Parks. 26, Dan Gurney. 30, Joachim Bonnier. 32, Michael Spence. 36, Bob Anderson. 38, Joseph Siffert. 42, Guy Ligier. Et 44, John Taylor. Le Grand Prix de l'Automobile Club de France va se disputer sur 48 tours. 48 tours de 8 km, 301 mètres et 75 cm, c'est-à-dire en tout et pour tout 398 km. Étant donné que les voitures ont réalisé des moyennes de 233 km 852, en tout cas pour les meilleurs, nous pensons que ce Grand Prix, et nous en sommes même sûrs, que ce Grand Prix va se courir en moins de 2 heures, que tous les records vont être battus malgré la chaleur.
Alors que nous voyons maintenant avec un curieux chapeau, une curieuse casquette, une casquette orange, Monsieur Roche, qui vient d'échapper à la caméra tout à fait à gauche. Monsieur Roche, ancien président de l'Automobile Club de France, de la Fédération Française plutôt des sports automobiles, président de l'Automobile Club de Champagne, qui va donner le départ. C'est d'ailleurs une casquette uniforme, à en croire par la répétition des couvre-chefs. À gauche, notre confrère Gérard Combach. Pedro Rodriguez, entre les deux casquettes que je viens de vous signaler. Pedro Rodriguez qui va piloter la Lotus que Jim Clark a laissé vacante après son accident. Joe Beunier que vous reconnaissez avec un casque blanc et à sa fine moustache. Jean-Lucas, un autre de nos confrères. Michael Parks de dos. Il fait très chaud, vous voyez les mouchoirs d'ailleurs que les pilotes, des mouchoirs humides, des mouchoirs qui ont été mouillés à l'avant. Jack Brabham avec un casque blanc, Jack Brabham qui a gagné hier sur ce même circuit le Grand Prix de Formule 2. Graham Hill de dos. Graham Hill qui n'a pas grand chose à espérer aujourd'hui avec son moteur de litre sur un circuit aussi rapide. Il y a maintenant 2 minutes de retard sur l'horaire de ce Grand Prix alors que M. Roche adresse ses dernières recommandations aux pilotes qui vont participer à ce Grand Prix d'Europe qui est également le 52e Grand Prix de l'Automobile Club de France. Je voudrais vous rappeler la position des pilotes dans le championnat du monde des conducteurs avant ce 3e Grand Prix. Premier, Lorenzo Bandini, 10 points. Lorenzo Bandini, 2e à Monaco et 3e à Spa. Bandini qui a d'ailleurs acquis ses 10 points en pilotant une 2,4 litres, c'est-à-dire une extension du moteur Dino. Bandini qui courra donc aujourd'hui à Reims pour la première fois avec une Ferrari 3 litres. Deuxième, ex-aequo, Jackie Stewart, vainqueur à Monaco, et John Surtees, vainqueur à Spa, précisément sur une Ferrari 3 litres, 9 points. Quatrième, l'Autrichien Joachim Rindt, 6 points. Joachim Rindt, deuxième à Spa, deuxième derrière John Surtees. Cinquième, Graham Hill, 4 points. Graham Hill, troisième à Monaco, après qu'il eut quelques ennuis. Graham Hill, troisième à Monaco, après Jackie Stewart et Lorenzo Bandini. Sixième ex-aequo, Bob Bondurant sur une voiture hybride à Monaco et Jack Brabham à Spa, 3 points. Brabham, quatrième à Spa, 3 points. Et huitième, Ricky Ginter, 2 points. Ricky Ginter sur une Cooper Maserati qui avait gagné ses points en se classant 5e à Spa. Monsieur Roche adresse toujours ses dernières recommandations aux pilotes. Nous le connaissons assez bien pour savoir que ces recommandations sont assez truculentes, qu'il s'y mêle un mélange de français, d'anglais. Ce que certains ont appelé du franglais, mais il y a une pointe d'humour, une pointe de virulence qui caractérise bien l'ancien président de la Fédération Française des Sports Automobiles. Ce sont maintenant les gendarmes qui se rejoignent pour disparaître. Nous ne nous en félicitons pas, mais enfin, ils ne pourraient pas rester sur la piste. Il y a une modification au départ. Le numéro 2, la voiture numéro 2, donc la voiture de Jim Clark, sera pilotée par Pedro Rodriguez. Et la voiture numéro 4 sera pilotée par Peter Arundel. Alors que je vous avais annoncé au début que c'était le contraire. C'est-à-dire que la voiture numéro 2 serait pilotée par Arundel et la carte par Rodriguez. En tout cas, il s'agit des deux voitures du team Lotus. L'une est équipée d'un Climax V8, ce sera donc la voiture numéro 2 de Pedro Rodriguez. L'autre, la voiture numéro 4, est équipée d'un Lotus BRM 2 litres et c'est la voiture de Peter Arundel. Nous retrouvons ici la voiture numéro 10, c'est la voiture de John Surtees. Voici Michael Parks, qui est ingénieur pilote chez Ferrari. Parks qui a participé aux 24 heures du Mans, qui a été d'ailleurs avec le Commendatore l'un des grands vaincus. Voici Surtees qui vient de mettre son casque. John Surtees et Parks qui ont, d'ailleurs tous les deux les voici presque dos à dos. On pourrait les croire brouillés sur cette image. En réalité, ce sont de bons compagnons, de bons amis. Surtees et Parks qui ont en tout cas
à eux deux, en prototype peut-être, former l'un des meilleurs équipages que l'on puisse souhaiter et qui sont séparés maintenant parce qu'une question d'humeur a éloigné John Surtees de Ferrari, non pas parce que Surtees est brouillé avec Ferrari, mais parce que Surtees est brouillé avec un certain monsieur Dragoni, qui est responsable des compétitions chez Ferrari, et que celui-ci a une idée de la discipline que Surtees n'avait pas. Peut-être que Surtees a raison, peut-être que Surtees a tort. En tout cas, lorsqu'on a sa classe, lorsqu'on est un artiste du volant, on a le droit, je crois, à une certaine indépendance. Voici Lorenzo Bandini dans la Ferrari 3 litres numéro 20. Bandini qui va avoir quelque chose à prouver aujourd'hui. C'est la première fois qu'il est le premier pilote de Ferrari en monoplace. Il va devoir remplacer Surtees. Il aura comme adversaire Surtees. Il y a vraiment un suspense aujourd'hui. Il y a des éléments personnels inhabituels qui se mêlent à ce Grand Prix de l'Automobile Club de France. Ce que nous montrent d'ailleurs les caméras d'Henri Carrier, la voiture de Jacques Brabham. Jacques Brabham vainqueur hier en Formule 2 sur une Brabham Honda. Brabham qui avec sa Repco peut très bien d'ailleurs s'intercaler et se mêler aux meilleurs. Joachim Rindt sur une Super Maserati, Rindt vainqueur l'année dernière des 24 heures du Mans. Joseph Siffert, numéro 38, la voiture numéro 8 qui est celle de Chris Amon, vainqueur d'ailleurs avec Bruce McLaren des 24 heures du Mans, il y a 15 jours. Graham Hill sur la BRM 2 litres, Graham Hill qui s'est coiffé aujourd'hui et qui a revêtu son visage d'un mouchoir, comme le fait Jackie Stewart, alors que Graham Hill ne l'avait jamais fait. Voiture numéro 14, c'est Denis Hulme, le deuxième pilote de Brabham. 42, nous retrouvons Guy Ligier. Voiture numéro 2, Pedro Rodriguez, l'un des favoris des spectateurs français sur les circuits de vitesse. 36, Bob Anderson. Brabham Climax 2 litres. Dans son prolongement, la voiture de John Taylor, numéro 44. Puis la voiture numéro 10, qui est celle de John Surtees, qui sangle son casque en ce moment. Je ne sais pas si vous le voyez, c'est la troisième voiture. Voici, une vue un peu emmêlée. Les voitures qui sont parties un peu n'importe comment pour un tour de reconnaissance. Les deux dernières voitures à partir étant la voiture de Peter Arundel et de Taylor. « 8 km 301 mètres 75 cm donc à parcourir, avec surtout deux virages principaux qui sont le virage de Muison, que tous les pilotes ont pris. Ils se dirigent maintenant, et vous les voyez d'ailleurs grâce à ces vues de l'hélicoptère, sur le Thillois. Voici la ligne droite qui va les diriger maintenant vers le Thillois. C'est la ligne droite où les monoplaces atteignent la plus grande vitesse, des vitesses de l'ordre de 300 km à l'heure et même davantage. Après le virage de Thillois, une épingle à cheveux, les pilotes reviennent vers la ligne des stands où vous les avez vus tout à l'heure, disposés sur les lignes, sur la grille de départ. Ça, c'est une impressionnante descente où les pilotes abordent à plus de 300 km/h. La ligne droite mesure près de 3 km. Et ces caméras de Carrier de Vivet, voici les caméras de Vivet maintenant qui nous permettent de voir le virage du Thillois. Comme si nous y étions. Voici le Thillois. C'est d'ailleurs l'un des principaux points de ce circuit qui compte ici dans le freinage. Les voitures qui ont le meilleur freinage, meilleure accélération, meilleure vitesse de pointe dans le Thillois et qui freinent le plus tard possible, eh bien c'est là que les pilotes gagnent des secondes et peuvent espérer se détacher sur ce circuit extrêmement rapide. Ou peut-être les aptitudes de pilotage comptent beaucoup moins que la valeur des voitures. En effet, sur un circuit comme Monaco, c'est
vraiment le pilote qui gagne. On a vu Stirling Moss par exemple gagner avec des voitures très inférieures. À l'époque c'était une Lotus très inférieure au Ferrari. Moss pouvait gagner à Monaco, mais Moss ne pourrait pas gagner à Reims parce que ce qui compte ici c'est la vitesse de pointe et c'est également les qualités mécaniques des voitures. C'est donc plus un Grand Prix de constructeurs qu'un Grand Prix de pilotes que nous allons suivre. Le tour de reconnaissance est maintenant effectué. Vous voyez la pancarte renversée qui indique moteur, qui va être brandie par le directeur de la course, M. Roche. Les pilotes auront ensuite 1 minute. On leur passera des pancartes qui vont égrener les secondes avant le vrai départ, 30 secondes, 20 secondes. Il y a beaucoup de monde aujourd'hui, plusieurs milliers de voitures qui sont garées. On peut estimer les spectateurs de ce Grand Prix de l'Automobile Club de France à plus d'une centaine de milliers. Nous allons donc assister au départ. Sur la première ligne de départ, il y a Bandini, Ferrari 3 litres, Surtees, Cooper Maserati, Michael Parks, puis Brabham Rindt, ensuite Seifert, Amon Hill, Hulme, et ensuite Ligier et Arundel, etc., etc. Près d'un quart d'heure de retard maintenant, nous attendons avec impatience que ce Grand Prix veuille bien partir. Voilà, il y a des tentatives de la part des officiels pour que la piste soit évacuée de façon que le départ puisse avoir lieu. Il y a beaucoup de monde qui se remue, il y a même des gendarmes casqués, des motards qui sont là pour que justement cette grille de départ soit libérée des gens qui n'ont rien à y faire. Alors que le monsieur qui est à gauche, c'est Jean-Lucas, l'un de nos confrères d'ailleurs, qui a toujours sa pancarte moteur retournée et qui lui voudrait sans doute bien libérer ses voitures à l'heure. Il y a quelque chose qui se passe là, près de la voiture. Il y a un pilote, combinaison claire, qui n'était pas encore entré, c'est Jack Brabham, qui n'était pas encore monté dans sa voiture. Voilà, c'est fait. Tout très bien. Tout va bien. Vous avez vu le geste sans doute du monsieur qui disparaît maintenant sur votre gauche, qui vient de signaler au directeur de la course que le départ peut être donné. Dernière recommandation. Attention monsieur, ces voitures développent toutes 400 chevaux. Monsieur Roche, que vous venez de voir. Les voitures gagnent maintenant exactement leur place de départ, chaque trait indiquant le numéro de la voiture et sa place sur la grille en fonction des temps réalisés au cours des essais. Bandini. Bandini à gauche, au numéro 9. Surtees. Parks, 22, à droite. Et deux Ferrari et John Surtees. John Surtees, le pilote miracle de Ferrari, aujourd'hui sur Cooper Maserati. Jack Brabham. Jock Emrin, brillant à Spa, le deuxième de Surtees. Cooper Maserati également. Et M. Roche vient de libérer les 17 voitures qui vont participer à ce 52e. De l'Automobile Club de France. Je vous rappelle que le meilleur temps au cours des entraînements a été réalisé par Bandini.
à la moyenne de 233 km 852. Voici toutes les monoplaces qui sont encore groupées au virage de Muison. Muison, les voitures maintenant abordent le Thillois. Et c'est une Ferrari qui est en tête. C'est soit la Ferrari, nous arrivons très mal à discerner malgré ces vues d'hélicoptère. C'est ou la Ferrari de Surtees ou la Ferrari de Parks qui est détachée au cours de ce premier tour. Et nous dirigeons maintenant vers le virage du Thillois. Ce sont plutôt les pilotes qui s'y dirigent. En premier passage, numéro 20, Lorenzo Bandini. Bandini en tête, le voici qui vire à ce premier tour. Devant Jack Brabham et puis Michael Parks. Bandini, Brabham et Parks au Thillois. Toujours Bandini, deux voitures rouges dans les trois premiers. Bandini qui a maintenant 100 mètres d'avance sur Brabham. Bandini numéro 20. Devant Jack Brabham, Michael Parks, puis Joachim Rindt, Chris Amon, et John Surtees qui vient de passer maintenant en 9e position. John Surtees qui a été attardé, je ne comprends pas très bien ce qui s'est passé. Il avait réalisé le deuxième temps au cours de l'entraînement. En tout cas, deux Ferrari, Bandini en tête, puis Jack Brabham, alors qu'une voiture arrive maintenant sur la piste de décélération. Il s'agit de Peter Arundel. Peter Arundel, la voiture numéro 4. C'est l'une des deux voitures du Team Lotus qui s'arrête donc au premier tour. Alors qu'en tête, la course continue dans le même ordre. Toujours Lorenzo Bandini avec Brabham dans ses roues. Les voici à Muison. Puis derrière Bandini et Brabham, que voici nettement détachés maintenant. Ils ont environ 250 mètres d'avance sur leur suivant. Il y a Parks et les deux Cooper Maserati de Rindt et de Chris Amon. Descendent dans le Thillois, toujours 250 mètres, 300 mètres d'avance pour les deux voitures de tête. Au Thillois, Bandini. Bandini, leader du championnat du monde des conducteurs. Bandini, Brabham. Une Maserati qui a passé Parks. Une Maserati en 3e position, puis Parks et une autre Maserati. C'est Joachim Rindt qui est maintenant donc en 3e position. Je vous rappelle la position au Thillois alors que le deuxième tour va être bouclé. Premier Bandini, deuxième Brabham, troisième Rindt. La ligne droite devant les stands maintenant. Bandini, Brabham, Parks qui est très bien revenu. Amon, Rindt, Hill, Parks. Guy Ligier qui vient de passer en 10e position et Pedro Rodriguez en 11e. Alors que la voiture numéro 10, la voiture de John Surtees s'arrête au stand. John Surtees s'arrête au stand. John Surtees qui aurait peut-être voulu aujourd'hui faire un pied de nez justement au destin, essayer de montrer qu'avec une voiture de fortune, il aurait pu prouver à Ferrari que malgré tout il était le grand John Surtees et que Ferrari avait eu tort de l'évincer de la Scuderia Ferrari. John Surtees s'est arrêté au deuxième passage devant son stand. Surtees est toujours dans son baquet, il n'est pas descendu. J'ai demandé à Jean-Michel Lelio de nous donner l'ordre exact de passage après le deuxième tour. Bien, François Jeannin, nous avons déjà noté deux arrêts tout d'abord. L'arrêt de la numéro 4 Arundel et celle que vous venez de signaler, celle de la numéro 10, l'un des favoris, John Surtees. Maintenant, au deuxième tour,
nous avions en tête Bandini, voiture numéro 20 sur Ferrari. En deuxième position, la voiture numéro 12, Brabham Jack sur Brabham Repco V8. En troisième position, la voiture numéro 22, c'est Mike Parks sur Ferrari. En quatrième position, la voiture numéro 8 d'Amon, qui est sur une Cooper Maserati. Ensuite, en cinquième position, la numéro 6, alors que John Surtees vient de démarrer, il est donc toujours dans le même tour que les autres. Donc la numéro 6, c'était celle de Rin sur Cooper Maserati. Ensuite venait la 16, c'est-à-dire... Jean-Michel Lioche, beaucoup parce qu'il y a deux voitures qui se sont heurtées au Tillois, deux voitures que nous allons maintenant pouvoir apercevoir, qui sont dans la ligne droite des stands. Ce sont les rouges, je ne crois pas qu'il y ait grand-chose. Vous avez peut-être vu le dégagement de fumée. Une voiture attardée numéro 4. Voici Bandini, Brabham, Parks. Et c'est Rint et Graham Hill qui se sont heurtés au Tillois, comme vous avez pu le voir, Graham Hill essayant de passer tout à fait à l'extérieur, alors que Rint lui a fermé la route. À vous Jean-Michel. Eh bien, à part ce petit accident, il faut rappeler maintenant le passage au troisième tour, la voiture numéro 20 de Bandini, ensuite la voiture numéro 12 de Jack Brabham, et puis venait la 22 de Parks, soit deux Ferrari dans les trois premières. Ensuite, la numéro 8, c'est Chris Amon, une Cooper Maserati, la 16, c'est Graham Hill, la 32, enfin, celle de Spence. Donc nous avons 7 voitures en tête en ce moment assez loin et 2 arrêts de voitures et 2 hommes qui dorénavant devront essayer de rattraper le terrain perdu. La voiture numéro 4 à Arundel et la voiture de John Surtees qui s'est arrêtée pendant 50 secondes. Les voitures se dirigent donc maintenant vers la fin de leur quatrième tour. Toujours en tête Bandini et Brabham qui ont animé durant ces 4 premiers tours la course, avec Michael Parks qui s'est fait passer d'ailleurs dans le virage du Tillois au cours du deuxième tour, mais qui à l'accélération est très bien revenu puisque devant les stands il occupait toujours sa troisième place. 2 voitures rouges donc aux premières places. C'est sans doute une satisfaction pour Monsieur Ferrari qui doit voir cette course à la télévision depuis sa défaite du Mans. Voici donc dans la descente du Tillois, alors que nous nous dirigeons vers ce virage, la meute des voitures lancées à plus de 300 km à l'heure. Bandini, Brabham au Tillois. Voici la sortie de Bandini, la sortie de Brabham. Parks, Hill. J'ai l'impression que Hill maintenant a pris la 4e place et qu'il a réussi à précéder les Cooper Maserati. Et le passage. 4e tour, Bandini, Brabham, roue dans roue. C'est Hill qui vient de passer Parks. Graham Hill qui dans la ligne droite des stands vient de sauter Michael Parks. Hill qui prend donc la 3e place maintenant, une BRM qui s'intercale entre la première Ferrari, la Brabham Repco de Jack Brabham et la 2e Ferrari pilotée par Michael Parks qui, il est vrai, fait aujourd'hui ses vrais débuts en monoplace. Et Michael Parks a participé à plusieurs Grands Prix. Je ne sais pas, j'ai l'impression que nous parlons très fort ici, mais parce que nous sommes couverts par le bruit des voitures. Et comme le bruit de ces voitures nous arrive très très fort, nous avons l'impression de devoir crier. Et si ma voix est trop forte, eh bien, je vous demande de bien vouloir m'excuser. Un arrêt, c'est encore Peter Arundel. Le 2e arrêt de Peter Arundel. Il semble donc, alors que nous sommes maintenant au virage de Muison, il semble bien que la voiture de Peter Arundel soit bientôt hors course en tout cas. « 2 minutes 13 secondes 6 dixièmes pour Lorenzo Bandini. Moyenne 223 km 699. C'est très très vite. C'est Peter Arundel que vous venez de voir essuyer ses lunettes, alors que nous retrouvons maintenant le Tillois avec les 2 voitures de tête et derrière le peloton des 4 voitures qui les suivent. En tête toujours Bandini et Jack Brabham. Bandini, Brabham. Et nous allons voir si Graham Hill est toujours là. Bandini qui sort du Tillois avec Brabham dans ses roues.
Voici Parks qui maintenant a repassé Graham Hill au Tillois. Ainsi donc tous les passages, la voiture numéro 32, Spence, Bandini, Brabham. Bandini, Brabham qui ont maintenant 500 mètres d'avance sur leur suivant. Parks qui a repris la 3e place, Graham Hill 4e, Chris Amon 5e et Joachim Rindt 6e. C'est donc l'ordre au 5e passage. Premier, Bandini. Deuxième, Jack Brabham. Troisième, Michael Parks. Quatrième, Graham Hill. Cinquième, Chris Amon. Sixième, Joachim Rindt. Alors que la voiture de John Surtees et de Peter Arundel, une autre voiture s'arrête, c'est Joseph Siffert qui s'arrête à son stand. Siffert arrêté. 3 voitures donc arrêtées en ce moment au stand de ravitaillement. Peter Arundel, John Surtees et Joseph Siffert. Bandini à droite avec Brabham. Dans les lignes droites, il semble bien que Bandini puisse mieux exploiter les possibilités mécaniques de sa voiture qui est apparemment plus rapide que la voiture de Brabham, mais dans les virages, dans les freinages, dans l'habileté de conduite, il semble bien que Brabham là, puisse revenir sur Bandini. Ce qui prouve que si Ferrari a aujourd'hui les meilleures voitures, eh bien peut-être n'a-t-il pas les meilleurs pilotes qui puissent les exploiter. Dirigeons encore, c'est la 6e fois vers le Tillois. Bandini que nous montre Vivet. Bandini, Brabham, toujours roue en roue. Vous voyez comme Brabham revient dans les virages. Il freine sans doute beaucoup plus tard. Et le peloton avec toujours Parks, Hill et les 2 Cooper Maserati de Amon et de Joachim Rindt. Les voici qui sortent, Graham Hill, Amon et Rindt. Bandini, Brabham, 500 mètres au moins maintenant d'écart entre les 2 premiers, alors que Hill vient, se porte à la hauteur de Parks et le passe. 2e fois, Amon et Rindt roue dans roue. Au 6e passage, Bandini, Brabham, Graham Hill, Michael Parks, Chris Amon et Joachim Rindt. Eh bien, il y a 2 bagarres qui se livrent actuellement en tête. C'est celle de Bandini que se livrent Bandini et Jack Brabham. Et également une autre lutte très intéressante que se livrent actuellement Graham Hill et Michael Parks. Et une lutte inégale puisque Graham Hill utilise lui un moteur BRM 2 litres contre un Ferrari 3 litres. Alors que Guy Ligier vient de passer maintenant en 9e position. Et que nous retrouvons les voitures de tête. Amusons. Ici la voiture de Surtees. Il y a toujours des réparations. Surtees qui est toujours casqué à gauche. Et vers le Tillois, les 2 hommes de tête, Lorenzo Bandini et Jack Brabham. Bandini et Brabham. Regardez bien les évolutions des voitures, les trajectoires que vont rechercher ces 2 pilotes à l'approche du Tillois qui est le virage essentiel, le plus dur sans doute, sur le circuit de Reims. Voici le passage de Bandini. Voilà Bandini qui passe, qui est entré avec une grande avance dans le virage, et Brabham derrière qui vire beaucoup mieux et qui se rapproche de Bandini. Parks, Hill et les 2 Cooper Maserati que vous pouvez reconnaître aux 2 bandes blanches qui ornent le dessus du capot avant. Hill et voici les Cooper Maserati. Dans la ligne droite au 7e passage, Bandini, 50 mètres d'avance sur Jack Brabham. Leur avance a encore légèrement augmenté, il me semble, 500-600 mètres environ. Une autre voiture rouge, c'est celle de Michael Parks, qui passe maintenant devant nous.
Graham Hill, roue dans roue, et les deux Cooper Maserati, Chris Amon et Joachim Rindt. Chris Amon qui a gagné les 24 heures du Mans, vous vous en souvenez sans doute, il y a 15 jours, avec son compatriote néo-zélandais Bruce McLaren sur une Ford 7 litres. Et qui fait ici une très belle exhibition, en tout cas un très bon début de course sur la Cooper Maserati. Devant les stands, c'est la voiture d'Arundel, je crois, qui abandonne. C'est fini. Abandon donc de Peter Arundel au 7e tour. 7e tour en tout cas pour les premiers. 16 voitures en course, alors que la voiture de Surtees est toujours arrêtée devant son stand et que Seifert est reparti. Au 7e tour, donc, en tête Bandini, suivi de Brabham, puis Graham Hill, Chris Amon, Joachim Rindt, puis Denis Hulme, Michael Spence et Pedro Rodriguez. C'est le classement au 7e tour, alors que maintenant les premiers se dirigent sont au Tillois. Voici encore Bandini que nous retrouvons donc pour son 8e passage au Tillois. Bandini et Brabham, toujours roue dans roue. Brabham qui pourrait bien essayer aujourd'hui de faire un doublé puisqu'il a gagné hier le Grand Prix de Formule 2 sur une voiture d'ailleurs de sa conception. Parks qui est légèrement déporté, Parks qui n'a pas tout à fait l'habitude des courses de Formule 1. Et qui, malgré ses exceptionnelles qualités, est en train ici de faire parmi les meilleurs pilotes un dur apprentissage. Position inchangée donc pour les deux premiers. Au 8e passage devant les stands, Graham Hill encore, Graham Hill qui repasse à gauche là, qui repasse Michael Parks. Chris Amon, Joachim Rindt, Denis Hulme, alors que nous retrouvons Lorenzo Bandini. Bandini qui est actuellement en tête du championnat du monde des conducteurs. Et revoici John Surtees, son rival malheureux. Surtees, je vous le disais, pour qui peut-être Reims aurait aujourd'hui les yeux de Chimène et qui n'a, lui, que ses yeux pour pleurer. Surtees qui est peut-être aujourd'hui le meilleur pilote de ce Grand Prix de la CF, et Surtees qui n'a pas de voiture. Le numéro 32 s'arrête. Le numéro 32, c'est Michael Spence sur une BRM V8 2 litres. Michael Spence s'arrête donc alors que la voiture de Surtees, la Cooper Maserati 3 litres, est toujours arrêtée. Que Ligier est toujours en 10e position et que nous retrouvons les pilotes de tête au Tillois pour le 9e passage. Bandini, Brabham, là qui a légèrement déporté, qui est allé chercher un peu de poussière sur le bas-côté, ce que les caméras vous ont d'ailleurs très bien restitué. Et voici au 9e passage, devant la ligne de départ, Lorenzo Bandini. Jacques Brabham, 40 mètres d'écart entre les deux premiers, alors que maintenant ils ont environ 6 à 700 mètres d'avance sur le groupe des 4 pilotes qui les suivent, Parks, Graham Hill et les deux Cooper Maserati de Amon et de Rindt. Parks et Hill qui essaye encore de le passer. Voici Hill à droite sur votre image, Hill tout à fait à droite dans la courbe de gueux, Hill qui a passé Michael Parks. Et les deux Cooper Maserati, Amon ayant creusé un léger écart sur Rindt, environ 150 mètres entre les deux pilotes. Et nous revenons sur John Surtees et ses malheurs.
Voici Muison pour Lorenzo Bandini et Jack Brabham. Bandini et Brabham, environ 200 mètres d'écart entre les deux voitures, c'est ce que vous montrent les caméras de Carrier et de Vivet. Ce sont ces 200 mètres qui sont importants, hein, car vous allez le voir, à la sortie du Tilloy, eh bien, cet écart sera réduit. Brabham reviendra très fort sur Bandini et je crois que c'est quand même une indication assez précieuse qui prouve encore que rien n'est joué et que l'habileté de Brabham, son expérience peut suppléer peut-être à la supériorité mécanique de la voiture de Lorenzo Bandini. Regardez bien comme l'écart a déjà diminué. Bandini est déjà en freinage et pas Brabham. Voilà, Bandini et Brabham. Il n'y a plus que 40 mètres entre les deux pilotes. Bandini, Brabham. Au 10e passage, je vous rappelle que ce Grand Prix en compte 48 passages, 48 tours, soit 398 km. Alors que nous voyons passer maintenant Michael Parks et Graham Hill. Parks numéro 22, Graham Hill numéro 16. Graham Hill qui manque de chevaux, c'est dommage de voir un pilote de cette classe enfermé justement par la puissance, ne pas pouvoir se porter au combat et rejoindre les hommes de tête. Voiture numéro 38 qui s'arrête, Joseph Siffert, deuxième arrêt du Suisse Siffert. Parks et Graham Hill qui viennent de passer une nouvelle fois roue dans roue et chaque fois devant les stands de ravitaillement, Graham Hill, et voici encore Graham Hill à droite, il vient de passer Parks, mais dans la ligne droite, Parks grâce à sa puissance va repasser Graham Hill. C'est un peu un combat déséquilibré qui oppose les pilotes des Ferrari aux pilotes de Brabham, à Brabham et à Graham Hill. À chaque fois, les pilotes des Ferrari disposent de meilleures voitures, ils ont beaucoup plus de chevaux, ils sont beaucoup plus puissants. Et malgré tout, malgré toutes les qualités de Jack Brabham et de Graham Hill, eh bien, ceux-ci ne peuvent rien faire sur un circuit aussi rapide que celui de Reims. De nouveau, les deux hommes de tête. Vous voyez 200 mètres d'écart entre les deux voitures. Entre Lorenzo Bandini tout à fait à droite et nous retrouvons la voiture numéro 8, c'est la voiture de Chris Amon qui s'est arrêtée. Chris Amon qui était tout à l'heure en 4e position. C'est donc l'un des hommes de tête qui repart maintenant. Chris Amon, numéro 8, Cooper Maserati repart. Le voici. Bandini. Bandini que les caméras de Carrier d'hiver ont retrouvé. Bandini qui va vers le Tilloy. Voici Bandini. Bandini et Brabham dans ses roues. Bandini, Brabham. Bandini, Brabham. Et la deuxième bagarre dans cette course, celle qui oppose Parks à Graham Hill. C'est Parks qui est en tête au Tilloy, Graham Hill derrière. Et je ne sais pas si nous allons peut-être pouvoir les suivre. Nous allons peut-être pouvoir les suivre. Vous allez voir comment Graham Hill va attaquer Parks dans la ligne des stands. Nous retrouvons Bandini et Brabham là dans la courbe de gueux. Bandini et Brabham qui disparaissent maintenant et voici la ligne des stands. La ligne des stands avec les deux pilotes roue dans roue, Graham Hill qui cherche le passage. Il est assez loin derrière, là il y a un écart, sans doute ne pourra-t-il pas passer à ce tour. Non, cette fois-ci ce n'est pas possible. Et pourtant, regardez bien dans la courbe de gueux comment l'habileté, l'habitude de Graham Hill en monoplace l'emporte sur le manque de métier peut-être du Michael Parks, qui est un très grand pilote en prototype, en voiture de grosse cylindrée, mais qui manque d'habitude en monoplace et à qui Ferrari a imposé aujourd'hui une lourde charge en l'opposant à des pilotes qui ont la classe de Graham Hill, de Brabham et même de Bandini. Jean-Michel Elliot, les écarts entre les premiers. Bien, nous avons Bandini en tête
Ensuite, la numéro 12, c'est celle de Brabham à 3 secondes. À 25 secondes, nous avons la 22, celle de Parks, qui est roue dans roue avec la numéro 16 de Graham Hill. Donc 3 secondes pour le second, 25 secondes pour le troisième et 2 voitures à 45 secondes, celle de Graham Hill et celle de Jochen Rindt. Ensuite, la numéro 14, celle de Denis Sulm. Il faut aussi rappeler que la voiture de Josifer 38 s'est arrêtée 2 fois. Elle est repartie dans le même tour pour la deuxième fois. Et il y a eu l'abandon de la voiture numéro 4, celle d'Arundel. Cependant que John Surtees est toujours là. John Surtees n'est pas reparti. Il en a terminé avec ce Grand Prix d'Europe. Et nous retrouvons Lorenzo Bandini au Tillois. Bandini, le voici. Bandini qui a dégagé la poussière également. Brabham. Bandini, Brabham qui sont maintenant très nettement en tête de ce Grand Prix, alors que nous allons vers le 13e tour, le 12e tour. Bandini qui a environ 100 mètres d'avance, 150 mètres d'avance sur Jack Brabham. Alors que voici Parks et Graham Hill. Parks et Graham Hill. Je vais demander encore à Henri Carrier de rester sur Parks et Graham Hill. Parks et Graham Hill qui cherche encore le passage, qui est un peu plus près qu'au tour précédent. Et vous allez voir comme dans la courbe de gueux, Graham Hill va très bien revenir sur Parks. Voici la passerelle, nous dirigeons maintenant vers la courbe de gueux. Voici, regardez comme Graham Hill revient, presque roue dans roue sur Parks. Il y a 30 secondes d'écart entre Lorenzo Bandini en tête et Michael Parks, le deuxième pilote de Ferrari. À Muison, avec l'hélicoptère Bandini et Brabham. Bandini, Brabham, alors que la voiture de John Surtees est toujours arrêtée devant son stand. C'est l'un des attraits essentiels de ce Grand Prix, l'un des attraits humains essentiels de ce Grand Prix qui nous a échappé depuis le début, sans doute par la faute d'un incident mécanique. Alors que des concurrents commencent maintenant à être doublés. Voici Bandini. Bandini, Brabham. Bandini. Oh là là, oh là là, oh là là. C'était Gurney sur sa nouvelle Eagle qui a pris un assez mauvais virage, là je crois, qui a gêné Brabham. Bandini devant les stands. Brabham qui accuse maintenant un léger retard. Alors que Joe Bonnier s'arrête. Ce n'est pas très grave en soi. Le pilote suédois jouant surtout depuis plusieurs années les utilités dans les Grands Prix de Formule 1. Mais enfin c'est essentiel quand même puisque, comme a dit le baron Pierre de Coubertin, il faut participer. Enfin, ce n'aura pas d'incidence sur la course des premiers en tout cas. Parks. Graham Hill n'est pas passé. C'est Yulm qui passe maintenant. Jochen Rindt, un grand changement donc en tête. Premier Bandini, deuxième Brabham, troisième Parks. Graham Hill n'est pas passé au 13e tour. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Voici une voiture qui arrive et qui prend la ligne de décélération. C'est la BRM de Graham Hill qui s'arrête. Graham Hill donc qui s'arrête au 13e tour.
Alors qu'il livrait une lutte très intéressante, très courageuse à Michael Parks. Nouveau record du tour pour Lorenzo Bandini, 2 minutes 12 secondes de 2 dixièmes, moyenne 226 km, 0,68. C'est Graham Hill que vous reconnaissez à son casque noir avec des rectangles blancs. Graham Hill qui avait conservé malgré tout toutes ses chances dans ce Grand Prix et que nous avons suivi avec beaucoup d'intérêt et qui a dû s'arrêter au 13e tour. C'est ce que nous vous disions un peu au début, c'est qu'il s'agit encore ici à Reims d'un Grand Prix hybride, que tous les constructeurs n'ont pu présenter des voitures qui soient compétitives les unes en fonction des autres, que ces voitures sont équipées soit de moteurs 3 litres qui sont en réalité de moteurs 2 litres, qui sont en réalité des moteurs de fortune, alors que l'on pousse maintenant la voiture de Surtees devant les stands. J'ai l'impression que tout est fini pour John Surtees. Non, c'est la voiture de Graham Hill que l'on pousse, et également celle de Surtees, mais qui est arrêtée maintenant. Graham Hill, abandon donc de Graham Hill au 13e tour. Graham Hill hors course donc au 13e course sur abandon, alors qu'il occupait la 4e place derrière Bandini, Brabham et Parks, et que les 3 premières places sont toujours occupées par Lorenzo Bandini, Michael Parks, Lorenzo Bandini, Jack Brabham et Michael Parks. Au-Tillois, au 14e tour, nous retrouvons les voitures de tête. Bandini, Brabham, maintenant. Il y a 2 voitures doublées par Bandini qui sont intercalées entre Bandini et Brabham. Voici Bandini qui passe devant les stands. Bandini toujours en tête au 14e tour. Brabham qui double Anderson et Ligier. Ligier et Anderson viennent d'être doublés. Ligier et Anderson qui ne sont donc plus dans le même tour. Alors que nous attendons maintenant le passage de Michael Parks, qui est débarrassé d'un fléau, je crois, c'est d'avoir dans ses rétroviseurs Graham Hill. Graham Hill qui depuis le début de la course lui a infligé un véritable supplice en essayant de le passer à chaque fois qu'il en avait l'occasion. Voici Parks qui a maintenant 1 minute de retard sur les 2 hommes de tête, Lorenzo Bandini et Jack Brabham. Muison pour Bandini. Surtees qui remonte dans sa voiture. John Surtees qui va sans doute repartir. C'est presque fait. Surtees qui va repartir avec 13 tours de retard. 13 tours de retard pour John Surtees, Cooper Maserati numéro 10. John Surtees qui, avec son courage, son cran, va accepter de jouer maintenant presque une figuration dans ce Grand Prix de la CF pour bien montrer qu'il n'abdique pas. Bandini au Tillois. Bandini derrière une Cooper Maserati. Brabham, Bob Anderson qui a été doublé. Bob Anderson que voici, que nous montrent les caméras de Vivet.
Et voici Bandini qui, dans la ligne des stands, double Chris Amon. Chris Amon qui a dû s'arrêter tout à l'heure à son stand, qui apparemment avait des ennuis d'alimentation puisque les mécaniciens se sont affairés dans le moteur, dans l'endroit où se trouvent les carburateurs. La voiture est repartie rapidement, mais il semble bien que la voiture de Chris Amon ne marche plus tout à fait aussi bien comme au début. L'ordre toujours Bandini, puis Jack Brabham, et puis Michael Parks, Dennis Hulme et Joachim Rindt, c'est-à-dire 2 Ferrari et 2 Brabham dans les 4 premiers. C'est maintenant une lutte intermarque qui est engagée. Entre les Ferrari qui disposent sans doute, qui sont les meilleurs monoplaces actuels de Formule 1, et les Brabham qui utilisent des moteurs fournis par l'industrie automobile américaine, qui sont des moteurs de fortune adaptés aux besoins de la cause et qui n'ont pas autant de chevaux apparemment en tout cas que les Ferrari. Bandini toujours. Bandini qui joue très crânement sa chance d'ailleurs, qui la joue d'autant plus courageusement qu'il est un peu ici le champion malheureux, qu'il pourrait souffrir d'une comparaison avec John Surtees, très populaire en France, et qui avec beaucoup de conviction essaye de prouver ici qu'il mérite sa place de premier pilote et qu'en tout cas il n'est pas usurpé. Et il faut dire d'ailleurs que ses relations en principe avec John Surtees ne sont pas du tout détériorées et que les deux hommes, même s'ils ont changé de marque, eh bien, se conservent l'estime qu'ils avaient l'un pour l'autre. Au 16e passage, Bandini et Brabham. Voici Bandini. Bandini dans la courbe de Gueux. Bandini et Brabham qui sont séparés environ de 150 à 200 mètres. Ce sont maintenant les attardés, les doublés qui s'intercalent entre les 4 hommes de tête, entre les 2 Ferrari 3 litres et les 2 Brabham. Voici l'Eagle de Dan Gurney qui passe. Là voici l'Eagle de Dan Gurney. Maintenant Michael Parks, numéro 22. Alors que Guy Ligier s'arrête. Arrêt de Guy Ligier au 16e tour. Guy Ligier s'arrête devant son stand au 16e tour. Voici Guy Ligier qui participe à son 3e Grand Prix de l'année, qui a eu un très bon comportement et à Monaco et à Spa. Hulme qui passe devant les stands de ravitaillement, toujours donc 4e. Je récapitule, Bandini, puis Brabham, puis Parks à 45 secondes environ de Bandini, puis Hulme, toujours 1 et 3 pour Ferrari, c'est-à-dire 1re et 3e place, et 2 et 4, c'est-à-dire 2e et 4e place pour les Brabham. John Surtees qui vient de passer devant les stands alors que nous retrouvons Bandini au Tillois. Bandini très à l'aise maintenant. Sa voiture tourne comme une horloge, elle fait un bruit, elle provoque un bruit très régulier à son passage devant les stands. Mais il y a 48 tours à couvrir et comme le dirait Roger Coudert, il ne faut jamais vendre la peau de l'ours, etc. Bandini, Brabham.